Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus chargé des coopératives agricoles en Afrique. Dieu de la prophétesse Yvette Flor-Guinfac, nous voulons te confier ce direct. Guide nos idées, guide nos pas, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Ce mercredi 14 mai 2025, nous voulons parler de deux sujets principaux, à savoir la mévente de la NACAD aujourd'hui en Côte d'Ivoire et la mise en place de l'interprofession café-cacao en Côte d'Ivoire. Nous assistons aujourd'hui à la mévente de la noix de cajou qu'on appelle la NACAD dans la presque totalité des zones de production aujourd'hui, principalement dans la zone des Genoula, dans les zones de Fakobli et consorts, pour ne citer que ceux-là. Alors que on voit une propagande de vente groupée que le Conseil coton en NACAD réalise. Mais malheureusement, ça ne touche pas la majorité des zones de production. Du coup, ça ne touche pas la majorité des producteurs. Nous voulons décrier cela. Si on doit faire des ventes groupées, il faut que ça puisse profiter à tous les paysans et non à quelques paysans. Ça, c'est de l'injustice que nous voulons décrier. Il faut faire en sorte que les ventes groupées puissent profiter à tous les producteurs de la NACAD de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons parler de la mise en place de l'interprofession café-cacao. Vous voyez aujourd'hui, il y a l'interprofession qui existe déjà dans le secteur coton en NACAD, mais malheureusement, les problèmes continuent. Ça veut dire que nous crions depuis des semaines, depuis des mois, pour dire que la mise en place de l'interprofession café-cacao ne doit pas être bâclée. Parce que c'est une filière essentielle, c'est une filière principale qui mérite d'être bien gérée pour permettre à cette filière café-cacao de tirer les autres filières agricoles qui sont en difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. La filière café-cacao a la capacité de tirer tout l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi toutes les autres filières agricoles. Donc, il faudrait que celui qui doit diriger la filière café-cacao, non seulement ne soit pas ni un transformateur, ni un usinier, ni un financier, mais un producteur café-cacao, un sachant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la filière EVA palmier à huile, c'est des filières qui sont gérées par les usiniers et c'est les paysans qui sont les gros perdants qui ne gagnent pratiquement rien parce que les intérêts sont bafoués. On ne veut pas répéter, recopier ces erreurs des autres filières là dans la filière café-cacao. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de tous et de toutes sur le processus de mise en place de l'interprofession café-cacao en Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a besoin du sérieux dans ce processus afin que tout le pays soit aidé, afin que tout le pays puisse respirer économiquement pour le développement et la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à l'année prochaine pour un autre numéro.